Alors, dans cette capsule, on parle exactement de manifestation, c'est-à-dire tu fais tout ce qu'il faut, mais tu te demandes où sont les résultats de ta manifestation. Euh, Deux choses, une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que même si tu ressens en fait que tu es en train de créer un super gros impact dans le monde, il se peut que tu ne sois pas en train de recevoir les résultats de cette manifestation et que tu te demandes, mais où sont les résultats, puis quand est-ce que ça va commencer pour moi à vraiment se voir et à se manifester dans mes circonstances, dans ma réalité 3D, etc. Il n'y a pas grand secret. Je vais vous expliquer ici en 3 points comment ça se fait que vous voyez peut-être pas encore les résultats de votre manifestation. Premièrement, si vous sentez que vous êtes en train de créer un gros impact dans le monde, mais vous n'êtes pas vraiment payé à la hauteur de votre impact, le facteur qui est très, très, très important à savoir, c'est que l'univers veut vous payer, OK? L'univers veut vous payer. Elle attend juste de trouver des moyens pour vous payer. L'univers veut vous payer. Si vous aidez seulement une personne, ça peut être une personne dans la rue, un itinérant, quoi que ce soit, vous êtes en mode impact, l'univers veut vous rembourser, veut vous payer pour ça, OK? So, comment est-ce qu'on fait pour comprendre, pour s'ouvrir à la réception de qu'est-ce que l'univers a envie de nous rendre? On va le savoir en 3 points. Donc, premièrement, qu'est-ce qui fait que vous êtes peut-être pas capable de recevoir comme vous pensez que vous méritez de recevoir, que vous n'êtes pas dans cette réceptivité-là? Premièrement, sachez que une des raisons, c'est peut-être que vous n'êtes pas complètement ouvert à la réceptivité encore. Vous n'êtes pas encore complètement ouvert à la réceptivité. Et on va le voir ici comment. En 3 points. Donc, le premier point. Si vous sentez que vous avez besoin de vous prouver, OK, pour recevoir plus, ben, c'est masculine énergie distorsionnelle. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On n'a pas besoin de se prouver. On n'a pas besoin d'avoir fait X, Y, Z avant d'avoir le droit d'être généreusement payé pour nos services. On n'a pas besoin d'en faire plus. Et oui, ça peut être très facile et très simple et très sécuritaire de recevoir. OK? C'est important de tenir ces croyances-là. Le deuxième point qui pourrait faire en sorte que c'est difficile pour vous de recevoir, c'est que vous sentez que c'est trop gros, c'est trop grand. Vous sentez que c'est trop gros de recevoir qu'est-ce que vous désirez recevoir et ça se ressent comme non familier. Vous sentez ça comme si c'était pas familier pour vous de recevoir une si grosse somme. Alors vous vous sentez un peu comme en danger. Donc, euh, pour que ça puisse se manifester dans votre réalité, si vous désirez avoir millions, multimillions, ça a à devenir quelque chose de normal. Ça doit devenir en fait votre nouvelle normalité. OK? L'important, c'est de entraîner son corps, son embodiment, vraiment de réussir à faire en sorte que ça devienne vraiment une nouvelle réalité dans notre vie courante. Comme par exemple, ça doit devenir aussi normal que respirer. On ne doit pas sentir que c'est quelque chose qui est trop gros. OK? Qu'est-ce qui est trop gros? En fait, c'est vraiment un concept humain. C'est le human mind identity qui ressent que c'est trop gros, c'est trop, ça prend trop d'espace, ça remplit trop le corps, par exemple. C'est juste une perspective de où vous êtes en ce moment. Votre soi courant, euh, jusqu'à ce que ça se ressemble quasiment comme la chose la plus facile, OK, dans le monde de recevoir. Vous allez avoir certaines difficultés avec le embodiment, donc c'est vraiment important de s'ouvrir à la capacité de recevoir un maximum d'argent possible. Si, par exemple, vous avez la croyance, on est toujours au point 2, que vous devez délivrer quelque chose de vraiment énorme,
avant d'avoir le droit de recevoir. Euh, Si vous recevez, pardon, une grande somme d'argent, là, vous vous sentez comme si faut vous travailler encore plus fort, puis là, vous devez délivrer le produit, puis my God, là, puis ça va être vraiment difficile, etc. Ben, vous pouvez aussi être dans la peur, par exemple, de perdre ce que vous avez. Ben, tout ça, c'est des raisons qui font en sorte que beaucoup de femmes vont recevoir des grosses sommes d'argent, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elles vont perdre elles vont vivre des montagnes russes. Donc, elles vont recevoir une grosse somme, mais ça va s'évaporer comme ça, comme si elles avaient rien reçu, comme si rien ne s'était passé. Et lorsque c'est comme ça, le problème, ben, c'est que ça fait en sorte que des fois, on a des grosses sommes d'argent, puis des fois, on est là, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais, si je reçois beaucoup, je perds. C'est comme si ça s'évapore trop facilement, fait que j'ose comme plus, ou j'ai vraiment des montagnes russes d'argent, etc. Ça, c'est vraiment une des causes, c'est qu'on a l'impression que c'est trop gros pour recevoir. L'autre cause aussi, euh, c'est d'avoir le sentiment de devoir se sentir trop responsable. Bon, mais maintenant que je reçois une grande somme, tu sais, c'est la peur de la responsabilité qui vient avec. On a l'impression que ça prend plus de responsabilité de faire une plus grosse somme d'argent, alors que c'est juste un changement de fréquence d'abondance. C'est aussi niaiseux, on va dire, que de changer de poste de radio. C'est comme si je change de poste de radio. OK? J'ai la fréquence AMF, je sais plus, ça fait trop longtemps, je vis pas au Québec, puis je change pour la fréquence c'est quoi ou je sais pas quoi, OK? En fait, la fréquence basse abondance, c'est une fréquence qui est pas mieux ou moins bonne que l'autre fréquence qui est haute abondance, valeur, etc., qui contient beaucoup plus d'abondance. C'est seulement deux fréquences différentes et on choisit sur laquelle on veut se brancher, en fait. On a l'impression, à cause du Human Mind Identity, que la fréquence d'abondance va demander énormément plus de travail, plus de responsabilités, plus de tâches, plus. Donc, on a de la misère à se débrancher de là parce qu'on a l'impression que quand on va se brancher dans la fréquence abondance, ça va demander trop et on a l'impression qu'on y arrivera pas alors que c'est tout à fait le contraire. C'est drôle, on dirait que plus il y en a, plus ça devient facile. OK? Parce que plus on peut engager, plus on a du soutien, etc. C'est vraiment qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est une question de perspective et de changement, donc de vraiment de décisionnel. C'est de prendre une décision de A à B. Je choisis de me brancher sur l'autre fréquence à partir de maintenant. OK? C'est sûr que si vous avez été habitué toute votre vie de vivre dans la plus basse fréquence, pour vous, c'est difficile d'aller dans l'autre parce que c'est inconnu, puis ce qui est inconnu nous fait peur. Mais c'est quelque chose que vous allez apprendre aussi, comme le reste. Euh, l'autre, c'est vraiment l'ouverture à la réceptivité, ce qu'on va appeler le embodiment. C'est pas juste une idée, en fait. Ah, tu sais, je fais des mantras, puis là, je sais maintenant que je peux recevoir. Tu sais, si ça reste dans la tête, ça ne marche pas. Tu sais, pensez à toutes les fois où est-ce que quelqu'un vous montre de l'intérêt, comment vous vous sentez. Quand quelqu'un vous offre quelque chose, comment vous vous sentez. Quand quelqu'un ouvre la porte pour vous, comment vous vous sentez. C'est quoi vos perspectives par rapport à recevoir? Est-ce que vous vous sentez redevable? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous sentez que vous ne le méritez pas? Ben, tout ça, ça fait partie de l'embodiment, en fait. Ça fait partie de votre capacité à recevoir ou non des grandes sommes d'argent. Si vous avez de la difficulté déjà à recevoir les petites parce que vous vous sentez redevable ou responsable, de devoir le remettre peut-être ou des choses comme ça, vous n'êtes pas à la bonne place, dans la bonne fréquence. Donc, ça ne doit pas rester juste une idée. On doit vraiment s'ouvrir à recevoir. Donc, je n'ai pas besoin, je m'ouvre. Je m'ouvre à recevoir, je m'ouvre à être coaché ou mentoré par telle personne. OK? C'est ce qu'on va appeler le embodiment. Ensuite de ça, on a l'impression que quelques croyances, là, c'est je dois donner plus pour recevoir plus. Alors, c'est faux. Et souvent, on a tendance à se sentir très, très mal de recevoir énormément et de ne pas avoir grand-chose à faire. En fait, en réalité, c'est fait pour être facile. Ça doit être facile. OK?
Vous devez vraiment réussir à apprivoiser cette facilité-là. Et non, c'est trop gros, c'est dangereux, je vais me sentir envahie. Non, c'est je suis ouverte à recevoir. Je m'octroie, en fait, de recevoir je m'ouvre à recevoir à des beaucoup plus grands niveaux. Je m'ouvre à recevoir à des plus grands niveaux et évaluer ce que ça fait dans votre corps juste dans une journée quand vous recevez tout ce que vous, euh, tout ce que vous expérimentez, comment vous vous sentez mal par rapport à ça ou très bien peut-être. Ça va vous donner une idée de votre capacité à recevoir. Sur ce, je vous embrasse très fort et on se voit dans le Money Consciousness. Si vous n'avez pas déjà pris votre information pour ce processus-là, ben, je vous conseille fortement de le joindre parce que vous allez apprendre des notions là-dedans qui vont booster vos revenus, votre capacité à recevoir, votre ouverture à recevoir. Et même si vous êtes des thérapeutes avancés, etc., vous allez avoir des notions qui vont même vous aider à trouver sur quoi travailler parce que ça fait tout son sens. Ça vient vraiment du higher self, de l'âme, du divin ou de Gaïa, appelez-le comme vous voulez, ces notions-là, cette théorie-là. Alors, je vous embrasse très fort. À bientôt!